Bonjour à tous. D'accord. Ouais, la technologie et moi, c'est compliqué, mais bon, on va y arriver. Tout d'abord, eh bien, effectivement, juste par rapport au timing, donc effectivement, on a pris quelques minutes, mais je ne peux pas en vouloir à M. Joly, comme c'est mon patron, je ne peux rien lui dire. Donc voilà. Un retour sur hier. Moi, j'ai trouvé hier la journée aussi très intéressante. On a beaucoup parlé de connaissances, beaucoup parlé de patrimoine, beaucoup parlé d'histoire. Et pour des gens qui sont du bâtiment comme nous, c'est très intéressant et ça nous invite à continuer dans notre action. Alors moi, je vais vous parler de la connaissance du patrimoine immobilier au sein donc c'est un service qui est au sein de la DCI. C'est bien sûr le patrimoine immobilier des lycées, c'est pas autre que lycée, c'est l'ensemble des lycées. Et pour mon propos, je vais m'appuyer sur notre travail du quotidien pour vous présenter un petit peu pour nous la connaissance, ça correspond à quoi, comment on fait pour essayer de compléter et d'avoir un maximum d'informations pour que, comme l'a dit M. Joly, pour préparer les PPI par exemple, ils ont besoin d'un... Voilà, un petit air musical, c'est sympa. Donc, pour préparer toutes les informations qu'ils ont besoin pour le PPI, pour préparer les futures opérations, les programmations de travaux et autres, et bien, ils ont besoin d'informations. Et donc, c'est ce service connaissance du patrimoine immobilier de la DCI qui est en train de mettre en place un travail pour concentrer un peu toutes ces informations à la disposition de tous ceux qui en auront besoin dans l'acte de construire notamment ou l'acte de réhabiliter. Donc cette diapo, connaître pour comprendre pour agir, bon, c'est pas de moi, hein, faut pas... je rendrai à l'occasion à César ce qui est César, mais ça veut un peu tout dire. Ça résume un petit peu aussi tout ce qu'on a pu voir par rapport à hier. La connaissance qu'on a un peu aperçue et entrevue hier sur les histoires, l'historique, la création, les constructions et autres, ça nous permet effectivement, nous en tant que praticiens du bâtiment, de pouvoir comprendre ces bâtiments, comment ils fonctionnent. Et une fois qu'on a l'aspect compréhension, et bien effectivement, l'objectif c'est d'agir pour faire en sorte qu'on continue qu'on fait perdurer ces bâtiments, qu'on fait en sorte qu'ils fonctionnent encore mieux et qu'on s'adapte de plus en plus aux besoins, à la fois aux besoins des enseignants, même aux besoins de nos agents qui travaillent dans les lycées et qui, tout ce qui est pénibilité et autres doit être pris en compte actuellement. Et donc tout ça, ça va nous aider effectivement à agir dans ce sens-là. Alors, juste une présentation rapide du service. Le service, donc on appelle connaissance du patrimoine immobilier, mais moi je dirais SCPI, comme ça c'est plus court, c'est pour gagner du temps par rapport au temps qu'on a perdu. Ça permet, ce service, ses missions, c'est de développer la connaissance, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les informations de connaissance peuvent être récoltées sur l'ensemble du patrimoine et les exploiter, les produire, et on verra par la suite, j'ai décliné un certain nombre de verbes qui nous permettent, ou de mots qui nous permettent de cibler notre mission. Un service particulier dans le sens où c'est un service qu'on appelle un service transversal, donc qui opère sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois depuis hier, près de 300 établissements, gérés donc sur un seul service en termes de connaissance du patrimoine, avec des agents qui sont répartis Bordeaux, Poitiers et Limoges, et un chef de service basé à Limoges. Donc c'est un management un peu compliqué et différent, mais jusqu'à maintenant, pour l'instant, on s'en tire pas trop mal. Alors, pour mener à bien l'émission, là, je vais vous faire une liste d'informations. Donc, déjà, il faut connaître, effectivement, c'est l'objectif de nos missions, c'est connaître nos établissements et les informations qu'on peut avoir. C'est aussi organiser toutes ces informations, parce que ce n'est pas tout de les connaître, de les avoir, il faut aussi être capable de les retrouver. Et bien sûr, les stocker à un endroit où on puisse effectivement encore une fois les retrouver. Les gérer, bon, on verra tout à l'heure qu'est-ce qui se décline derrière l'aspect gestion.
les compléter quand ils ont besoin d'être complétés. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a des espaces qui parfois sont exigus, donc il faut construire, agrandir, modifier, et donc tout ça, ça fait partie des informations qui doivent être intégrées dans notre connaissance et nous permettre d'avoir quelque chose de plus proche de la réalité possible. Alors, harmoniser, pourquoi ce terme d'harmoniser? Tout simplement, on est quand même une grande région toute jeune, donc il est nécessaire d'harmoniser le travail entre les 3 ex-régions. Et c'est pour ça que ce service transversal a un gros avantage de pouvoir mettre en place des informations qui sont identiques sur l'ensemble des 3 sites, 3 ex-régions. Et donc on travaille à ça. Et après, bien sûr, les informations des données, il faut en faire une exploitation. Une exploitation pourquoi? Pour ceux, comme je le disais tout à l'heure, qui vont en avoir besoin. Que ce soit nos collègues de l'opérationnel quand ils ont des programmations à monter, des travaux à faire, ou d'autres informations. Et hier, j'ai pensé à l'histoire de Bahut, et il me semble que j'ai dû avoir des élèves qui sont venus me voir un jour pour avoir des informations, et je n'avais pas fait le rapprochement, et je pense que c'était effectivement pour alimenter ce genre de choses. Et bien sûr, la diffusion, porter à connaissance l'ensemble des informations dont on peut disposer. Alors, connaître et organiser. Donc, le périmètre de notre connaissance. La connaissance, pour nous, dans le cadre des établissements scolaires, elle se décline en fonction des... On a fait une connaissance d'un terme géographique, bien sûr. Et pour nous, on a une descente un peu comme en pyramide, c'est-à-dire qu'on a une connaissance d'abord, dans un premier temps, du site. Je vous mettrai à la fin, on verra des diapositives où je vous ferai présentation de tout ça pour conclure. Hein. Le site, effectivement, c'est la première approche qu'on peut avoir. Quand on parle de site, on parle effectivement des lycées. Hein. C'est l'aspect global de ce lycée avec un plan général, plan de masse et autres qui regroupe l'ensemble des bâtiments sur le site. On passe par le site, on passe par le bâtiment. Et une fois qu'on est au niveau du bâtiment, on passe au niveau de chaque bâtiment. Et au niveau de notre connaissance et de notre information, on descend jusqu'au niveau de la pièce. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on arrive jusqu'à ce niveau de précision. Alors, bien sûr, le connaître, c'est tout ce qui concerne le bâti. Alors, c'est à la fois des éléments techniques, à la fois des éléments, des plans. J'ai oublié l'essentiel de départ, c'est les plans. C'est vrai que si on n'a pas de plan, on ne va pas faire grand-chose. Effectivement, tous les plans de tous les lycées sont en cours d'intégration actuellement dans une base de données. Et ces plans sont les éléments essentiels de démarrage, à la fois pour nous en tant que connaissance du patrimoine, mais aussi pour nos collègues qui vont travailler, encore une fois, sur les aménagements, les constructions, les réhabilitations et autres. Quand on dit que ça concerne tout ce qui concerne le bâti, c'est aussi des éléments. Hier, la remarque du professeur de SPT sur les commissions de sécurité, ça fait partie des informations qu'effectivement on récolte, que ce soit les commissions de sécurité, les dialogues divers et variés, qui concernent uniquement tout ce qui est bâti. Ça nous permet effectivement d'avoir une checklist d'informations utile à tout un chacun pour pouvoir effectivement, encore une fois, mener à bien ces opérations de programmation dans le cadre du travail de nos opérationnels. Alors, la progression, je vous l'ai dit, hein, c'est le site, le bâtiment, les niveaux et les pièces, on en a déjà parlé. Alors, un élément important qui a été, à la base aussi du travail qui a été mené par la direction concernant le PPI, ça a été au départ de faire ce qu'on appelle alors au même titre qu'un individu, hein, on a des carnets de santé de bâtiments. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision assez généraliste certes, mais aussi quand même d'avoir une vision sur un état de notre patrimoine, vu à la fois par des techniciens qui ont l'habitude d'opérer sur ces établissements, et de se dire attention, on est dans une phase,
On est sur un site ou sur un bâtiment qui a quelques éléments qui sont un petit peu défectueux. Et donc, c'est avec ces éléments-là, et bien sûr plein d'autres choses, que le PPI a pu être aussi mis en œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qui est en place sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Les grosses difficultés de toutes ces informations qu'on a en termes de connaissance de patrimoine, c'est que le bâtiment, il vit. Et lorsqu'il vit, il faut continuer à vivre avec lui. Il faut lui apporter ces éléments parce qu'il peut grandir. Hein. Il peut aussi être détruit. Il y a plein de choses qui sont rentrées en information. Et si l'information ne remonte pas jusqu'à notre niveau de connaissance, eh bien, on est obsolète, quoi. Donc, c'est très, très important de pouvoir avoir une vision vraiment le plus près possible de la réalité. Alors, dispositif mis en œuvre. Le premier dispositif qui a été mis en œuvre, c'était le recueil des données graphiques. Donc, c'est tout ce tout ce que j'appelle les plans. Et recueillir et classer, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc les documents qui sont liés à la connaissance. Alors, comment on a fait pour stocker et gérer tout ça ? À l'issue de la fusion, on s'est donc posé la question de savoir comment on allait faire pour harmoniser nos éléments. Et on a eu la chance d'avoir sur Bordeaux un logiciel, carrément, on va dire ça, un logiciel de base de données qui était en place. Et sur les deux autres sites, on n'avait rien de ce style-là. Et ça nous a permis de nous associer, effectivement, d'harmoniser et de faire en sorte que, normalement, on va dire normalement, hein, c'est des projets, bon, les projets peuvent dériver, hein, ça arrive. Hein. Normalement, à la mi-2020, on devrait avoir l'ensemble de nos établissements scolaires sur cette base de données et qui sera uniformisée sur toute la Nouvelle-Aquitaine avec les éléments identiques, avec des paramètres identiques. Toutes les informations seront identiques sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et ça, je trouve que c'est un très bon point. La création de la base de données nous a aussi imposé, entre guillemets, d'avoir une certaine codification pour faciliter des identifications. Alors la codification est à la fois sur les sites, les identifications de sites, identification de bâtiments, mais aussi sur les identifications de zones, de salles et autres. Donc tout ça, on en reparlera un petit peu plus loin. L'objectif donc de stocker, c'est effectivement de capitaliser l'information, même si c'est une information qui est évolutive et qui vit. L'intérêt, c'est effectivement d'avoir depuis le début de l'existence de cette information, depuis le démarrage de cette donnée, d'avoir sa vie jusqu'à nos jours, quoi. Mise à jour. Alors les mises à jour, c'est assez complexe dans le sens où ce sont des informations qui sont souvent elles-mêmes déjà très complexes. C'est un travail qui est pour l'instant, on va dire, un peu laissé de côté en attendant que l'ensemble de nos données soient intégrées dans cette fameuse base de données. Et une fois qu'on aura la base de données claire, nette, précise, on s'attaquera aux différentes mises à jour, à la fois en termes de graphique, mais aussi en complément avec des informations complémentaires qu'on pourra intégrer. Déjà, mais oui, d'accord. Alors, données complémentaires, justement, autre graphique en fonction des besoins, donc c'est tout ce qui est données. Alors, je ferai juste un parallèle avec nos collègues, comme on l'a dit depuis le début de cette journée. On a très bien travaillé avec nos collègues du service d'inventaire, etc. C'est très agréable de travailler avec eux, et c'est vrai que c'est une méthode qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on se lève de son bureau, on se met debout sur ses jambes, et puis on va voir nos collègues à côté, puis on discute avec eux, et ça avance très très bien. Un peu mieux que les mails qui parfois, avec les blocages informatiques, on ne voit rien du tout. Et je pense que ça, c'est important aussi, ça fait partie de la convivialité, et c'est tellement efficace que ça serait dommage de passer à côté. Les données historiques, donc effectivement, mais là, les données historiques, je pense que c'est plus effectivement nos collègues de l'inventaire qui, ils ont une base de données super développée, qui a toutes les informations sur lesquelles on s'appuie. Et encore récemment, il n'y a pas longtemps, on a été voir nos collègues parce qu'il y a un collègue qui cherchait des dates de création, de construction et autres. Et bon, on trouve l'information, et s'ils n'ont pas d'information, ils la cherchent. S'ils la trouvent, tant mieux. S'ils la trouvent pas, ils nous disent qu'ils n'ont pas trouvé. Point. C'est clair.
Harmoniser, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va aller plus vite, c'est faire en sorte que sur nos 3 sites, on ait les mêmes choses, les mêmes informations, et que, en ce qui concerne mon service, mon collègue qui est à Poitiers, qu'il soit capable de donner des informations sur un lycée qui soit à Biarritz ou à Bayonne ou à Bord-les-Orgues et autres. Hein. Donc on est sur l'harmonisation et la polyvalence au sein du service. J'ai bientôt fini. Exploiter et diffuser. Donc pour moi, exploiter et diffuser. Alors les premières exploitations qu'on a eues sur cette base de données en fonction des établissements qui ont été mis en ligne, ça concerne effectivement les surfaces. Ça c'est quelque chose qui dans les établissements ou qui dans les directions ou autres ne parle pas de surface. C'est vraiment le fer de lance. Il faut parler que de ça. Donc bon, on a travaillé sur les surfaces. On verra tout à l'heure sur les fonctions. Alors, les fonctions, c'est intéressant pour notamment en préambule à toute opération. C'est intéressant de connaître ces fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des fonctions? C'est tout ce qui concerne effectivement les établissements, les fonctions des établissements. Alors, fonction enseignement, fonction administration, fonction sportive, etc. Et tous ces éléments-là font partie de la base de données qui sera intégrée. Alors c'est vrai que l'histoire, on en a déjà parlé, c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre le fonctionnement, qui permet de comprendre aussi, lorsqu'on a des interventions qui sont menées sur des bâtiments, de faire attention à ce qu'on risque de découvrir. On a des lycées qui ont été construits, et puis après qui ont été monopolisés pour un hôpital militaire, et puis qui sont redevenus lycées, et puis quand on gratte un peu, on tombe sur des cadavres, sur des os, sur des trucs comme ça. Et donc pour nous, c'est intéressant quand même d'avoir cette information pour le prévoir un petit peu en amont et pas se retrouver coincé sur nos recherches et autres. Et le dernier point, diffuser, donc mise à disposition des données. Ça, c'est effectivement, on est entre guillemets prestataire de service pour tout un chacun. Et toutes les informations qu'on a, au même titre que le service des inventaires, eh bien, on le diffuse, on le donne, on n'en fait aucun commerce, bien sûr. Et voilà, c'est à disposition de tous. Alors je vais juste finir avec des diapos rapides. Hein. Ce que j'appelais notion de site. Donc là, vous avez une notion de site. Alors je suis fier, hein, parce que c'est des sites qui sont dans la base de données, donc notre base de données. Donc ça, c'est sur un lycée où on peut voir qu'on a... c'est un plan de masse, en fait, avec les notions de site. Et on peut intervenir sur ce plan de masse pour faire des recherches en termes de les surfaces de pelouse et autres. Hein. La notion de zone, donc là, vous voyez, c'est un établissement où j'ai sorti les zones. Alors, je ne vais même pas lire ce qu'il y a décrit, mais bon. Ça permet de voir un peu les positions de chaque zone de fonctionnement dans un établissement. Alors, les zones d'enseignement, les zones de restauration, les sanitaires, les bureaux, les archives et autres. Et on peut le décliner en niveau, c'est-à-dire que niveau sur niveau, ça peut nous permettre effectivement parfois de trouver peut-être des anomalies en disant tiens, comment ça se fait que j'ai un sanitaire qui est positionné là et puis j'en ai 3 autres qui sont à l'opposé, et c'est qu'il y a un problème à quelque part. La notion de pièce, au même titre que les zones, on a les notions de pièces, c'est les bureaux, c'est les salles de cours, c'est les circulations, c'est les locaux agents. Et voilà, et on peut avoir une fiche par pièce qui reprend un certain nombre d'éléments. Ça, j'en ai pas parlé, mais on a tout ce qui concerne les surfaces, tout ce qui concerne les surfaces de murs, tout ce qui concerne les périmètres, les linéaires de plainte, tout ce qui est équipement, points lumineux, radiateurs et autres. Donc tout ça, ça fait partie d'une fiche qui, petit à petit, sera complétée et mise à jour. La notion de pièces et leur organisation, au même titre que les zones, on peut avoir une accumulation les uns sur les autres. J'ai pris un exemple, notion de revêtement de sol. Pour nos collègues qui sont de l'opérationnel ou de la maintenance, on peut avoir effectivement une information sur les revêtements de sol qui sont dans les pièces. Et ça peut être intéressant pour notamment les ressources humaines en termes d'entretien. Suivant les bâtiments, on peut avoir effectivement, on sait qu'on ne nettoie pas un parquet ou un carrelage comme on nettoie un linoléum, etc. Notion de surface, encore une fois. Donc là, j'ai pris un exemple, c'est intéressant, c'est l'exemple des surfaces qui sont intégrées dans les chaunes et les surfaces qui ne font pas partie des chaunes, puisqu'actuellement, ça, c'est le fer de lance, les chaunes et les chaunes. Même si cette surface est périmée depuis 2012, on en continue d'en parler. Bon, exploitation de surface avec des tableaux qui sont... Là, c'est un exemple de tableau qu'on fournit au RH pour leur exploitation de surface. Exemple de carnet de santé, donc je passe très vite, les carnets de santé, mais si vous voulez qu'on en reparle après, on peut en reparler.
Et puis, donc, merci pour l'écoute. Alors là, c'est un petit clin d'œil à mes collègues de l'élémentaire. Je dit, ils m'ont donné quelques photos. Il faut savoir qu'on travaille bien avec eux. Et d'ailleurs, hier soir, on a fait une réunion de travail jusqu'à minuit. Hein, donc, c'est quand même pas... à la recherche de budget. La recherche de budget. Ils sont meilleurs que moi quand même en budget, parce qu'au casino, ils ont réussi à gagner. Moi, j'ai tout perdu. Donc, voilà. Donc, merci à tous et merci pour votre écoute.